Comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TVR9. Voilà, petit message avant la vidéo pour vous dire que la vidéo que vous allez voir, c'est une compilation d'une bonne dizaine d'offenses, on va dire, que j'ai fait sur les 2 derniers sièges de la saison. Donc, c'est-à-dire le tout dernier ici de la saison avant le calcul des résultats, et le premier siège des matchs spéciaux type tournoi d'occupation. Donc celui-là et celui-là. Donc voilà, j'espère que ça pourra peut-être vous donner des petites idées d'offense et de défense. J'ai gardé que les meilleurs. Et donc moi, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Les premières offenses, on se retrouve contre Miang et Shir Clicklead. Donc on va y aller avec, hop, la technique interdite, Yen, Rakuni, Wadam. Donc la Yen en DCC avec des runes pas forcément très top en fait en Vio, mais on n'a pas besoin forcément qu'elle soit très bien runée. Un Rakuni en Vio avec 100 res et de la tankiness. Et un Wadam full tank en Despair. Bon, l'idée globalement c'est que ça peut proc autant violent que ça veut en face. On a tellement avec le Wadam et le Rakuni de survivabilité qu'en fait normalement on va juste gagner. On focus en premier la Mi-Yang avec la Yen. La Yen elle n'a pas besoin d'être ultra bien runée puisque de toute manière avec son passif et le set de runes, normalement ça devrait le faire. On prend vraiment 0 dégâts. On va pas utiliser notre sort 2. Moi j'aime bien garder un peu mon sort 2 dans les moments potentiellement compliqués. On va commencer à taper la Mi-Yang. On va essayer de mettre des stuns d'Esper. On les a pas eu, c'est pas grave. Hop, on va claquer notre sort, tiens. On va se remettre full life. On proc Vio. Bon, c'était pas vraiment utile là en l'occurrence. C'est la Yen qui prend les focus. C'est pas si grave. Mi-Yang a déjà claqué son sort en plus. Surtout la Mi-Yang, elle est finalement pas très tanky et clairement plutôt offensive. On va refaire jouer le Rakuni pour heal un peu la Yen. On en a bien besoin. On va essayer de tuer la Mi-Yang si on y arrive. On proc Vio. Je pense que le sort a fait plus de dégâts. On tue la Mi-Yang. Et à partir du moment où il n'y a plus Mi-Yang, c'est gagné. On focus soit Eshir, soit Clicklead. Je sais pas trop. On va peut-être focus Clicklead en premier. Mais là, après, c'est gagné. Hein. On proc Vio. On redonne le tour. On reproc Vio avec le Rakuni. On tue. Et là, il peut plus gagner. On peut mettre en auto. La Yen qui... Waouh. La Yen qui a quand même beaucoup joué. Mais bon, j'ai envie de dire, une fois qu'on avait tué la Mi-Yang, en vrai, de toute manière, qu'elle joue ou pas, on s'en foutait, on avait gagné. En tout cas, voilà, première victoire. Allez, on se retrouve maintenant sur une base 5 nat contre du Fengyun ou ça, Laika, c'est classique. Là, pareil, je vais sortir une tech qui, je pense, ne m'a jamais fait perdre face à ce genre de défense. Donc, une Stella Capeto Crit, en fait, pour aller chercher le Laika T1. Bon, je la mets en Swift. En vrai, on s'en fout. L'idée, c'est que ça speed tune à Bastet. Une Bastet pour mettre du shield et le buff attaque. En Swift, de toute manière, on va certainement se faire Swift par le Laika, c'est pas si grave. Et la Kali pour aller chercher le Fengyun. Alors, faut savoir qu'avec un set comme ça, jamais on one-shot le Fengyun. Mais l'idée, c'est que, au pire, c'est pas grave. En fait, une fois que la Laika, il y a juste plus de dégâts. Et grâce au shield de Bastet, en plus, le Fengyun, il peut pas forcément nous one-shot nos mobs. Et même, en fait, normalement, Kali, juste, elle gagne toute seule, en fait, à la fin, à partir du moment où on a sorti Laika. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de sortir Laika T1. Comme on attaque 7 fois, en fait, on va forcément le sortir. Et une fois qu'il n'y a plus de Laika, bah, il n'y a plus de team. On peut essayer de one-shot à la limite pour le fun, mais à mon avis, on one-shot pas. Oh, si on one-shot, voilà. Je pense que, honnêtement, plus de 80% du temps, je one-shot pas avec Kali ici. Du coup, on one-shot, et là, une fois que c'est one-shot, bah, en fait, ça va juste être... le temps de tuer le Wusa, mais en fait, Wusa ne peut pas solo. En plus, les focus vont partir sur Kali qui a la vulnérabilité. Donc, c'est pour vous dire que d'autant plus, là, c'est gagné. Bon, on se retrouve sur une défense qui fait assez peur avec un joli win rate, Xingze, Ophelia, Camille. Donc j'ai pas envie de cliff ça parce que je sens que je vais juste pas tuer. Donc je vais y aller en bruiser avec un Fengyun en Vio qui va être là pour faire les dégâts, apporter un peu de sustain. Le Zmewang qui prend le focus de la Camille. Assez offensif. À mon avis, la Camille doit être assez tanky. Et un Ariel qui est là à 100 res pour prendre le focus du singe. L'idée, globalement, ça va être que, même si on va être embêté par l'immu que va mettre en permanence la Ophelia, un jour, on va bien réussir à taper le singe sans immu. Une fois qu'on sort le singe, il n'y a globalement plus trop de menaces. Alors, au niveau des dégâts... Oh, ouais, tape fort la Camille. Après, elle a crit. Hein. Après, elle a crit. Mais là, vous voyez, le singe, il va jouer, il a plus d'immu. Et en fait, si on arrive à juste le taper une fois, avec mon propre singe... inutile de vous dire que moi je vais commencer à bien stacker les dégâts et à lui faire très mal. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un skill 1. Il faut vraiment que j'arrive à sortir ce singe en fait. Ok, pas mal. Voilà, là vous voyez je vais sortir assez vite le singe. Vous voyez les dégâts que je fais, je tape du 10k, proc violent, on tape du 18k, il est sorti. Le singe peut pas se faire freeze.
Et là, une fois qu'il n'y a plus le singe vent, bah, il n'y a plus de break def. Donc Feng Yan n'est plus menacé. Ça va peut-être être assez long parce qu'il va falloir tuer Ophelia. Mais à mon avis, ça va le faire. La Camille, elle arrache par contre. En fait, il suffit pareil qu'on arrive à un moment donné strip avec le Ariel sur cette Ophelia. Et en fait, on va juste la tomber. On se retrouve maintenant contre une Feng Yan Manon Tessarion. Manon qui est assez embêtante. Donc on va essayer d'aller la chercher avec du double ignore def mono-cible. Enfin, du Pralin plus double ignore def mono-cible. Le Pralin qui voyait même pas si rapide que ça, en fait, on s'en fout un peu, il est au niveau 35. L'idée c'est que Covenant one-shot Manon, comme elle a beaucoup de def. Kali one-shot ou presque one-shot Feng Yan. Et le Tessarion va pas aller sur Covenant, et Covenant devrait être capable de le gérer. Le Tessarion en priorité il va aller là-dessus, donc même si je tue pas le Feng Yan avec Kali, normalement c'est pas si grave, parce que derrière je le tue avec Kali le deuxième tour où elle va jouer quoi. Donc on est parti. Kali, j'ai juste remis les runes de mon autre Kali. Vous voyez que j'ai même pas des gros sets, hein. J'ai des sets pour être speed tune à mon Pralin. J'aurais pu mettre des sets qui faisaient beaucoup plus de dégâts et qui étaient beaucoup moins tanky. L'important c'est que Covenant joue avant Kali. Parce que Kali, on peut se faire annuler. Si on va sur Feng Yan d'abord, on tue la Manon, on prie pour tuer ce Feng Yan. Et si on le tue pas, c'est pas grave, on aurait tué derrière. Lui, il nous fait de mal, mais normalement, on le gère avec ces deux mobs là. On peut se mettre l'invulnérabilité ici parce qu'on est sûr qu'il va aller dessus en plus. On a dit il proc, mais c'est pas grave, parce qu'on était sûr qu'il allait aller dessus en fait. Et là, on va terminer tranquillement avec ces deux mobs là. Et ça passe. Donc on se retrouve face à une Mewang Chongpong Abelio. Alors Abelio, je trouve ça absolument terrifiant dans la mesure où si j'augmente son cooltime de toute manière, il va proc violent jusqu'à en fait retrouver son heal et provoquer en ma team. Donc l'idée c'est qu'il faut vraiment que tout que je one shot et que j'ai pas le choix. Donc je vais y aller avec Stripper, lead vitesse, break def AOE et puis buff attack et puis des dégâts. Donc j'ai sorti le Zen pour Strip. Pourquoi? Parce qu'il a aussi une chance de mettre des break def. En plus avec ça, ça va m'aider à gagner un peu plus de dégâts. Et du coup l'idée c'est que avec les break def du Zen plus les break def du Galion, je devrais réussir à les mettre en AOE. Et j'ai mis un Tossi, pourquoi? Parce que Tossi ne se fait pas cut par Abelio, il va rejouer. Et l'idée c'est que si j'arrive, j'ai pas les dégâts pour tuer les deux autres, normalement avec le deuxième coup j'aurai les dégâts pour les tuer. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, ok. Ah c'est un Chongpong Swift. Du coup là le fait enfin ouais, là c'était super important du coup de casser son speed tune. Ça devait être ça, c'est pour ça que la défense devait avoir un... Ah ouais d'accord, il n'y a pas que... Il est super tanky en fait. C'est un peu compliqué parce que le singe-feu va se remettre full life et je vais jamais le tuer là. Le singe-feu je pourrais lui remettre des break def avec Galion en vrai. Et essayer de le tuer avec lui. Je vais faire ça dans ce sens là. En plus il est glance. C'était sûr que j'allais pas tuer. Il provoque tout le monde ou pas? Non, il a déjà... J'ai mal de tête. Ok, on va faire ça. De toute façon, là, on peut pas le stun. J'ai pas forcément envie de le faire jouer non plus. Ce qui est bien, c'est que tous les dégâts qu'on va mettre là-dessus, on va du coup les mettre aussi sur le singe. Du coup, je vais essayer de le mettre un break def. Voilà, comme ça, je balance les dégâts sur le singe aussi. Ok, attendez, c'est pas perdu. Là, on balance les dégâts sur le singe. On va mettre un break def sur le singe. Est-ce que je tue... Lui, il va reproc sinon. Je vais faire des dégâts là-dessus, comme ça je les mets aussi sur le singe. Je proc mon passif, je retape le singe. Et là, s'il meurt pas normalement, il est mort. Ok. Waouh, je comprends pourquoi la défense a une rate pétée. C'était un Chongpong Trap en Swift en fait. Ah ouais, d'accord, d'accord. On va affronter une Galion Kaki Clara. C'est une team que j'ai pas mal rencontrée récemment en siège dans les bases 4 nat. On va y aller en tracteur Lulu Venteux classique, hein, tracteur avec de la tankiness. Le Lulu en wheel, c'est important, et le Windy tanky. L'idée, c'est que les focus vont partir sur le Windy. Il va nous donner plein de shield, même si le Kaki prend qu'à la finie, normalement ça devrait le faire. Le danger, c'est un peu si on se fait strip break def Lulu, ce qui est très peu probable. Voilà. Et que Kaki fait son skill 2 et nous tue, mais ouais, c'est juste pas été le cas du coup. Après, il a pas fait son break def, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour mettre 2 tours de wheel, juste pour éviter en fait de prendre le break def. Je vais focus le Kaki en priorité. Voilà, parfait, il met son break def maintenant. Ce qui veut dire que Lulu s'est pas fait break def, et à partir du moment où Lulu est pas break def, bah normalement on a un peu de marge. De toute façon, tous les focus vont partir sur le Windy.
Encore faudrait-il qu'ils arrivent à partir dessus, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pour gagner. Et on va juste tuer le kaki comme ça. Et là, bah, à partir de maintenant, il n'y a plus les dégâts. Ça va être un petit peu long peut-être, mais en fait, on peut plus perdre. À partir du moment où on a tué le kaki, on focus n'importe qui et ça va passer. Donc on repart sur exactement la même team avec une autre tech. Cette fois-ci, on va y aller en mono haut parce que bah, les seuls dégâts, c'est le kaki. On va essayer de le sortir avant qu'il puisse jouer. On a le Susanoo en Swift pour être speed tune derrière. Le Orion qui va essayer, si jamais j'y arrive, de déplacer la Clara. Mais normalement, comme j'ai le lead 30 contre seulement lead 24 et que j'ai une meilleure base de speed, ça devrait le faire. Et la Stella en Swift également pour essayer d'être speed tune derrière le Orion. Le plan, c'est juste de focus le kaki. Et une fois qu'on a dégagé Kaki, eh ben on est sûr de gérer le 3v2. Voilà. Ce qui peut mal se passer, c'est si jamais on n'est pas speed tune. En vrai, ici, ça donne même envie d'aller focus peut-être le... Non, je pense qu'il faut quand même aller focus le Kaki. Normalement, on le sort hein, avec les deux. Ou si on le sort pas, c'est vraiment qu'il est... Bon, bah, il est très tanky. Et bon, là, en vrai, ça devrait quand même le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à le tuer. On peut toujours proc et nous tuer. Non, c'est bon, on va jouer avant. C'était chaud parce qu'on n'a pas réussi à le tuer, il était plutôt tanky. Mais là, je suis assez confiant, même si on se fait un peu... Même si on prend cher. Je suis sûr que ça passe avec... dans le 3v2, parce qu'on a encore Stella. On peut pas vraiment perdre, on va tout mettre et voilà, ça va passer. Un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas one-shot le kaki. Enfin, two-shot le kaki, mais oui, ça passe quand même. Allez, maintenant, on va la taper une Sarah Orion Masha. Donc je sais que jamais je dépasse l'Orion, peu importe ce que je fais. Donc je vais y aller en essayant de tanker avec un Fengyan qui a pas mal d'HP. Pour tanker potentiellement la bombe de la Sarah. Un Wusa et un Vigor. Tout est en Vio Wheel avec pas mal d'HP. L'idée c'est qu'il a pas forcément les dégâts pour me passer. Je vais focus la Masha en premier. Je vais être sous Perma Wheel grâce au Wusa. Enfin je vais focus la Masha ou la Sarah en fait en premier. Je vais un petit peu voir ce que ça donne. Ok, donc on a... C'est parfait. On a gardé le Wheel sur le Fengyan. La Masha a pas l'air de faire très mal. Je vais peut-être du coup plutôt focus la Sarah. Je vais pas faire mon heal ici, c'est inutile. On va essayer de lui mettre des premiers dégâts. On va se mettre 3 tours de Will. Et à partir du moment où on a les 3 tours de Will, bah en fait on peut plus trop perdre ici. Parce que Masha nous fait pas du tout peur. Parce que Sarah peut proc autant qu'elle veut. On s'en fout, ça change rien. Et une fois qu'on a sorti la Sarah, on est tellement sous perma Will qu'en vrai ça fait plus trop peur. Hop. En plus on peut mettre l'anti-crit avec Vigor s'il y a besoin. Si on voit que c'est un peu la sauce. Et que notre Fengyan est break def par exemple. Comme ça. Bon là elle l'a pas break def en l'occurrence. Mais... on peut toujours faire ça. Là, on va faire un petit peu de sustain. On va se mettre l'anti-crit des fois que Masha a envie de proc et envie d'essayer de one-shot notre Fengyan. Mais en fait, à partir du moment où on a sorti la Sarah, honnêtement, en fait, on gagne le 2v2 avec la compo. Hein. Vous voyez, Masha qui proc beaucoup. Bon. Faut laisser attendre. Mais là, je pense que en fait, de toute manière, la compo, on l'a 2v2 à partir du moment où on a dégagé la Sarah parce qu'on a assez de sustain avec Vigor Wusa et lui en fait le point faible de la compo qu'on affronte c'est qu'en fait il a aucune sustain. Allez, on va taper une variante un petit peu différente avec une Bastet et un Van Cleef cette fois-ci. Bastet comme ça avec de plus mauvaise base de speed qu'Orion, j'ai assez de confiance pour le coup le speed. On sort le Draco avec le lead 30 du Garo, l'Araki. L'idée, c'est d'aller one-shot le Van Cleef. Quand on a 2 tours doublés avec le Draco, la Sarah pourra rien faire sur le T2, parce que nous, on va prendre le T1. On la tue, et Bastet, normalement, avec cette team-là, j'arrive bien à la gérer. Ce qui me fait peur, c'est que je sais même pas si Raki et Garo sont speedtune derrière Draco. On va voir, j'espère que oui. Sinon, ça peut être la crise, potentiellement, mais on va voir. Ok, ça a l'air... En fait, quand on a le buff speed, je me dis que ça le fait, en vrai. Est-ce qu'on a le... Ok, on a le buff def, évidemment. Il faut sortir ce Van Cleef. Ok, on va réussir à le sortir. En vrai, on peut même faire un S2 ici, parce qu'on va le tuer dans tous les cas. Et si on met des break def sur la Bastet, c'est nickel, voilà. Voilà, elle bombe dans le vent, évidemment. On peut chercher à mettre des break def, c'est pas mal. J'hésite à même aller sur elle, comme elle a le break def, mais... En vrai, je pense que c'est un peu du troll. Il faut quand même aller tuer la Sarah, là. On va la tuer avec Garo, de toute manière. Hop. Et normalement, on gère plutôt bien ce 1v1 final, même si ça fait très peur. Même si ça fait très peur, on est censé le gérer. Parce que la Bastet, elle peut pas être en Vio, elle est forcément en Swift. Hein, vu la tête de la team. À moins que ce soit un trap.
Du coup, elle peut pas proc, et du coup, on va retrouver assez vite nos skills avec Draco. Ce qui veut dire qu'on va se remettre l'immunité, qu'on va se remettre tout ce qui va bien. On peut tenter un break def, on l'a eu. Et là, prochaine fois qu'on fait notre skill 3, elle est morte. En plus, on n'a pas eu de chance, on avait raté le break def avec Draco alors qu'on aurait dû l'avoir. Et voilà, ça passe, une variante un peu différente. On repart sur une autre offense 4 nat, Carcano Vigor Triana, ça fait très peur. Je sors de la technique interdite, jumelle plus Chloé. L'idée c'est qu'on a un peu de tankiness sur deux jumelles, on est en wheel et on veut prendre le T2. On a plusieurs tours avec Chloé dans lesquels il va rien pouvoir se passer. Il faut qu'en fait on tue le Carcano assez vite avant qu'il puisse nous mettre la misère. Mais le truc c'est qu'on a tellement de multi-hits que j'espère passer à travers le passif de la Triana, à travers l'anti-crit du Carcano, enfin le nuance du Carcano, et à travers le vigueur offensif. Et à travers tout ça, on va faire ça tranquillement. On va se buff attaque pour maximiser les dégâts, et en fait on essaie juste de tuer le Carcano. Il n'y a pas l'anti-crit du Vigor, donc normalement on devrait y arriver. Là, voyez, on devrait avoir assez multi pour passer à travers le passif de la Triana. Voilà. Et à partir du moment où il n'y a plus Carcano, et bah il n'y a plus de dégâts. En plus, le Vigor, il peut proc tant qu'il veut. On est perma-wheel. On se heal un petit peu. Et vu quand le Vigor est offensif, à mon avis, on va lui mettre une misère comme il a jamais vu. Vous voyez les dégâts qu'on fait, c'est énorme. Hop, il est mort. Et là, bon, la Triana peut proc autant qu'elle veut. On a un petit peu de tankiness justement pour gérer ce cas de figure. Nous, en fait, on va juste attendre de crit un peu dessus. Ouais, elle est offensive aussi, elle doit être en DCC vu les dégâts qu'on fait. Et on va pouvoir la terminer tranquillement en quelques temps. Hop, mais elle était clairement en DCC. C'était clairement un Vigor full nuker et une Triana full nuker. Hein. Allez, maintenant, on va affronter Louise Melong Perna. Ça a l'air terrifiant, mais on va sortir l'offense interdite. Chompong, Savannah, Tiana. L'idée, c'est que comme il n'y a pas trop de trucs qui peuvent contester la speed en face, on va dépasser avec Tiana, on va strip, on va avoir les réduits KTB, on va tuer Molong et la Louise, et envers contre Perna, on a tellement de dégâts qu'on devrait gagner. En plus, il n'y aura pas de break def et tout, et Perna, sans les break def, ça fait quand même moins de dégâts. Là, l'idée, c'est qu'on peut au moins réduire KTB une fois le Perna, vous voyez, on l'a eu une fois, et il a pas beaucoup proc. Parce que comme Chompong tape 3 fois, vous savez, on peut se dire qu'on peut l'avoir au moins une fois, hein, évidemment. Et on l'a bien eu, comme vous avez pu le voir. Bon, en vrai, à partir du moment où on tue quand même Molong, ça va. Ouais, on va faire ça dans ce sens-là. Ok, Perna qui décide de proc. Mais en vrai, l'important, c'est que sur Tiana, on a encore notre skill 2 qui peut le crit quand même, dans tous les cas. Et je pense qu'avec les deux là, en vrai, on gagne. Perna qui tape du 10k par hit, tout en étant Omega tanky. Mais en vrai, ouais, en fait, c'est ça. Il est pas trop tanky, justement. Il est plus offensif qu'autre chose. Hop, résistance. Bah là, il est mort. Hein. On a le buff speed. On va le lap sans problème. Et ça passe. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. On se retrouve mercredi pour une nouvelle session RTA. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc moi, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.